Salut les turbovagins! Deuxième numéro de Tut Tut. Aujourd'hui, on va apprendre à faire du glitch. Mais alors, qu'est-ce que c'est, copain, le glitch? Eh bien écoute mon petit bonhomme, on va regarder ensemble sur Wikipédia. Le glitch est une défaillance électronique ou électrique qui correspond à une fluctuation dans les circuits électriques. Bon, c'est chiant en fait. En gros, c'est une couille informatique. C'est ce qui fait par exemple que quand vous regardez un DivX, tout à coup, l'image se transforme en dégueulis de robot. Un peu comme ça. Donc ce que nous on va faire, c'est de générer ces couilles. Ça s'appelle du data moshing, c'est-à-dire qu'on prend des datas et qu'on en fait du moche. Il existe plein de méthodes pour faire ça, mais celle-ci elle est particulièrement simple. Commençons tout d'abord par télécharger le logiciel gratuit Audacity. Je vous prends pas par la main, il suffit d'aller sur ce site et de cliquer sur téléchargement sécurisé et de cliquer directement sur téléchargement alternatif si vous voulez pas vous faire spammer sur Facebook ou sur Google+. Si vous avez un compte Google+. Le logiciel étant téléchargé, Ah oui, ça fait de la musique sur le site, d'accord. Audacity est un logiciel de traitement sonore gratuit, facile et pratique. Vous l'installez. Alors qu'est-ce que c'est Audacity? C'est un logiciel de traitement sonore. Ça permet par exemple de faire des petits effets rigolos sur les voix. Mais ce qui est cool dans ce logiciel, c'est que... très très drôle. Vous pouvez arrêter ça, s'il vous plaît. Merci. Non, ça non plus. Non, ça commence à être une blague nulle. Pourquoi utiliser un logiciel de traitement sonore pour déformer une image? Vous demandez-vous. Parce que vous avez une voix un peu haut perché comme ça, et un peu désagréable. Mais justement, ce qui est intéressant avec Audacity, c'est qu'on va prendre une vidéo et on va déformer les informations comme si c'était du son. Et donc là, on aura apporté cette fameuse couille qui fait que l'image sera déformée. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une vidéo de danse un peu au hasard. Mettons ça. Une petite technique pour récupérer les vidéos, c'est de tout simplement aller dans la barre de tâches et de remplacer le https par conv, comme une convulsion. C'était de l'illustration. Ici, vous cliquez sur convertir au format MP4. On peut ici choisir la meilleure qualité en cliquant sur cette petite roue dentée. On se contentera de 480p. Vous descendez, vous cliquez sur convertir, voilà c'est fait, vous cliquez ici comme on vous le demande, moi je fais un clic droit pour pouvoir choisir où je le mets, je crée un dossier SketchUp, je télécharge la vidéo, j'ouvre Audacity, et là je me retrouve devant un logiciel bien gris. Ouvrons le fichier et détruisons-le. Fichier, importer, et là je choisis données brutes. Attention, c'est important. Avec ce système, vous pouvez ouvrir n'importe quel fichier et le corrompre pour le dégrader. Là je clique sur données brutes, je choisis le fichier en question, je l'ouvre et attention, une boîte de dialogue s'ouvre. Là on va rentrer des choses dans cette boîte de dialogue, je ne sais pas pourquoi. J'ai appris ça comme ça, donc on va faire comme ça, et puis on va se taire, tout simplement. Alors encodage, on choisit A-Low, si je ne m'abuse veut dire loi A, si je me rappelle bien de mes cours d'anglais. So, my little friend of the web, how do you say loi in anglais? Pipi? Absolutely not! Yes, it is. En ordre de bits, on choisit le mode pas de boutisme. Effectivement, là on est tout à fait dans des mots qu'on ne comprend pas. Alors on va quand même vérifier sur Wikipédia ce que veut dire boutisme, parce que c'est important. Boutisme. Donc, une fois que c'est fait, on laisse ce canal sur mono ou stéréo, il me semble que ça change rien, et on obtient une grosse saucisse bleue. Alors cette saucisse bleue, en fait, c'est une interprétation du fichier vidéo sous forme de son. Si on zoome un peu, vous allez voir, hop, ça ressemble à une courbe audio. Ah voilà, c'est rigolo. Mais par contre, ne l'écoutez surtout pas, surtout si vous portez un casque, parce que des personnes ont essayé et l'ont regretté après. Nous allons maintenant dégrader ce fichier. Ça, on va le faire avec l'outil sélection qui se trouve ici et on va sélectionner une partie du fichier. Alors, il ne faut mieux pas toucher au début du fichier ni à la fin parce que ça risque de trop corrompre le fichier et il sera inutilisable. Donc, on prend une petite partie, on fait effet, réverbération, on clique
Et on va charger un des effets, c'est petite pièce brillante. En fait, plus on va donner de réverbération, plus ça va abîmer le fichier. Et on clique sur OK. Et là, vous voyez que le fichier s'est un petit peu déformé. On le voit pas trop à l'œil nu, mais il y a une petite différence ici. Et maintenant, on va l'enregistrer et le rouvrir dans un logiciel de vidéo pour voir le résultat. Fichier, exporter audio. Je l'enregistre sous le nom ketchup01.mp4. C'est important de mettre le .mp4 et on clique sur option. Dans l'entête, on laisse raw parce que ça veut dire données brutes. Et en encodage, là, on va remettre halo. On clique sur OK. On appuie 2 fois sur entrée. Et voilà, on retourne sur notre bureau. On ouvre Ketchup 1 et on observe le résultat. Et voilà, c'est niqué. Évidemment, je vous encourage à essayer avec toutes les vidéos que vous pouvez croiser sur YouTube. On obtient des résultats parfois très rigolos. Ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de ils votre sont sur les parti. réseaux sociaux. C'est de la poudre de perlimpinpin. Et vous allez me poser la question, mais à quoi ça sert de faire ça? Bah oui, pauvre con. Parce qu'on a rien d'autre à foutre aujourd'hui, non? Si. Et puis ensuite, parce que c'est joli, parce que ça vous est jamais arrivé de vous retrouver devant Skype, vous dites ah c'est trop beau là, il vient de se passer un truc, le mec avait le visage là et hop, et c'est génial. En fait, l'intérêt de détourner les médiums et d'en faire surgir les défauts, ça peut créer une émotion esthétique parfois, et donc de rajouter un peu de sens à ce qu'on regarde. Il y a aujourd'hui pas mal de clips ou de courts-métrages qui utilisent le data moshing. Cet effet de data moshing marche particulièrement avec les vidéos de danse. Et d'ailleurs, ça me fait penser à Norman McLaren, un grand artiste des années 60-70 qui faisait particulièrement des films d'animation, mais là je voulais vous parler du film Pas de deux, et donc ça représente 2 danseurs, et avec un petit effet vidéo comme ça, il a rajouté pas mal de sens à sa vidéo. D'ailleurs, c'est ce qui fait tout son intérêt à la vidéo, c'est de voir le mouvement s'étendre comme ça dans le temps. D'ailleurs, je vais faire passer son film dans ma machine, hein. J'espère qu'il ne m'en voudra pas. Eh ben, sachez que vous pouvez d'ailleurs regarder ce film Pas de deux dans la boîte à fantômes qu'on a appris à faire dans le dernier épisode de Copains du Web. Ah ouais, ça serait pas con, ça, de faire ça, par exemple. Et ben voilà, je vous laisse là, parce que j'ai la dalle, donc je vais aller manger déjà. Donc c'est le moment de la vidéo où je dois vous indiquer de mettre des pouces bleus à bloc si vous voulez que cette vidéo soit correctement vue sur internet, parce que YouTube est un gros bâtard, et du coup c'est difficile d'atteindre ne serait-ce que nos abonnés, hein. Je vais donc pleurer pendant une bonne minute. Le dernier épisode de Copains du Web, il été vu 30 000 fois. Alors que j'ai 60 000 abonnés, c'est pas normal. On avait la petite cloche. Abonnez-vous, je me suicide. Tiens, je vais partir comme un nuage. Ça a marché ?